Bonjour à toutes et à tous. Et ben aujourd'hui, je suis partie à la rencontre, bien entendu, de Laurane, voilà, Laurane Poignot qui habite à Moiran et qui exerce le métier de coaching, mais pas n'importe lequel de coaching. Le coaching où finalement elle va utiliser que l'intuitif. Alors, je vous avouerai que je suis très curieuse, énormément même, et donc pour mon plus grand plaisir, eh bien, elle va répondre à l'ensemble de mes questions. Et puis vous aussi, eh bien, je vous emmène à travers ce moment de conversation ensemble. À tout de suite. Ben, merci, Laurane, de m'accueillir. Bonjour. Bonjour, avec plaisir. Alors, eh bien, bonjour à toi qui va regarder cette vidéo où je suis en présence effectivement de Laurane Poignot qui est coach. Mais alors, coach intuitif et à mon avis, comme j'en ai compris, euh, eh bien, ça dépote hein, et c'est efficace et rapide. Mais d'abord, sur Crevette Papillon, figure-toi, on se présente. Allez, Allez, c'est parti, je t'écoute. Tu es qui? Tu fais quoi? Et où est-ce que tu habites? Enfin, où est-ce ton cabinet? cabinet, il est à Moiran, donc en Isère. Voilà, et donc tout a commencé parce que je suis monitrice d'équitation à la base. Donc D'accord. tout a commencé par là, par les chevaux, par la connexion à l'animal, la communication animale. Il y avait le cheval en particulier, mais finalement tous les animaux. Depuis toute petite, je suis connectée à eux, je ressens beaucoup de choses. Ils m'ont beaucoup aidée parce que les humains, bon, j'avais pas trop confiance en eux. Alors avec les animaux, c'était bien plus simple. Ils ont été vraiment une grande aide pour moi. Alors je me suis lancée dans cette communication avec eux, cette connexion. Et ça m'a apporté beaucoup donc, par rapport à moi, dans mes étapes de ma vie. Et après, j'ai vu, pendant les leçons d'équitation, que en fait, les cavaliers, ils avaient beaucoup de blocages. Ils étaient vraiment dans leur mental, tout le temps dans leur tête et leurs problèmes. Et le cheval, il supportait pas. Il avait des réactions impulsives, même des chevaux adorables, ils essayaient de mordre. Il faisait très bien comprendre que toutes ces émotions refoulées, tous ces blocages, tout ce 200 à l'heure du quotidien dans notre tête, bah, le cheval, lui, non, il est là, il est dans ses énergies, il est ancré à la terre, il est calme, il sait être efficace quand il faut, mais sinon il est calme, il est en connexion, il prend du temps pour méditer, pour dormir au soleil, et les autres animaux c'est pareil. Et j'ai vu qu'il y avait un décalage, et c'est ça qui engendrait beaucoup de problèmes avec les animaux et les humains sans le vouloir. En fait, leur propre blocage se reflétait sur eux, sur les animaux, et ça crée des blocages directement chez l'animal. Alors que souvent, l'humain, s'il vient partager quelque chose, Oui. c'est parce qu'il les aime, qu'il a envie, il sent bien qu'il y a un lien, mais il ne sait pas comment, quoi en faire. Tout est parti de là, et j'ai décidé de développer ce côté humain. Vraiment, ça me tenait à cœur, parce qu'au début, je ne voulais pas, et c'est pour ça que c'est si important. J'étais pas axée. C'est si important. Et j'ai fait des formations donc, en plus. J'ai fait des formations d'hypnose pour aller chercher dans l'inconscient des personnes. Donc j'ai fait des formations en aromathérapie aussi pour au début pas pour aider. Je me suis dit tiens c'est bien pour gérer le stress, ça peut aider pour tout un tas de paramètres à côté. Donc ça m'a bien accompagnée. Et tout s'est relié, tout s'est unifié avec les cartes, les tarots, les oracles, parce que depuis toute petite, je sens la connexion avec les cartes. Spontanément, je prenais des jeux de bataille et je tirais des cartes.
à ma sœur, à ma cousine, à des amis. Et alors, je sais pas pourquoi, je disais des choses et elle me disait ah mais c'est pile ça, comment t'as trouvé Et je disais bah je sais pas, je disais ah bah le 3 de trèfle, oh là je sens que tu es en lutte avec telle énergie, telle personne, ah mais oui t'as raison, et en fait je sentais déjà la vibration. Et bon, alors j'avais pas de technique de tirage, mais spontanément je mettais des cartes et j'ai trouvé pas mal de choses comme ça. Ouais, t'as commencé avec le jeu de cartes. Ouais, j'ai commencé avec le jeu de cartes et avec mes chats, la connexion avec mes chats, qui m'ont beaucoup apporté. Mais toutes les études, ouais, les problèmes de l'adolescence, qu'on est enfant, qu'on grandit, tout ce qu'on se prend, qu'on encaisse, a fait que j'ai verrouillé cette partie et que mon mental m'a un petit peu sauvé de tout ça et a dit ok, tu peux faire ça, tu peux faire tel diplôme, tel métier, tu peux aller vers les chevaux, ils vont t'aider, si ça. Donc il a été très utile. Mais quand c'est trop, à un moment, ça verrouille le reste. La vie, c'est l'équilibre. Faut pas qu'il y ait une partie plus qu'une autre. Et un peu trop de mental m'a aidé pendant un temps, mais après, ça m'a desservi. Au final, ça a tout verrouillé mon corps. Tout était verrouillé à l'intérieur. Et c'est pour ça que vraiment, ça me tenait à cœur quand je voyais des personnes à côté de moi, je me disais, je vois, déjà je sens et je vois, comme je vois dans les animaux, je vois en eux, et je ressens leurs problèmes. Et ça faisait résonance avec les miens. Et vu que je me suis libérée grâce aux cartes, grâce à moi, des exercices de coaching que j'ai fait, vu que je me suis libérée, c'était très important pour moi du coup de les accompagner. Et cette peur de l'humain, ce côté bloqué, de ne pas oser parler et de parler qu'aux animaux, il a tout explosé, refait surface. Et c'est pour ça que c'est si important. Donc, En plus de l'hypnose, l'aromathérapie, le coaching, tu communiques avec les animaux. Oui, je suis aussi, voilà, tout ce qui est communication animale et communication avec la vie, en fait. Ça fonctionne de la même manière. De ressentir les choses et que ça soit une évidence à l'intérieur sans savoir pourquoi. D'accord. C'est une évidence, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Bon, et ben moi, ma venue, c'est le coaching intuitif. Alors, tu viens de nous parler des cartes. J'imagine que dans ton coaching, tu l'utilises. Oui. Mais d'abord, avant que tu rentres vraiment dans ce sujet, j'aimerais savoir quel type de public vient à ta rencontre. Alors, ça va être toutes les personnes qui ne sont plus à leur place, qui sont plus alignées avec leur juste place, leur chemin de vie. Eh ben, il y en a. C'est vraiment le lien. Moi, c'est le chemin, le cheminement. J'aime quand ça avance et que hop, quelque chose emmène à quelque chose d'autre. Je déteste faire du surplace. Faut que ça avance, qu'il se passe des choses. La vie, c'est une vibration, il faut que ça vive, il faut qu'il... C'est un jeu. Ouais, et c'est des changements, c'est des rencontres, c'est le lien. Donc, c'est ce cheminement-là. Donc, chaque personne qui... du coup, n'est pas à sa place. Pour donner des exemples, pour bien comprendre ce que c'est ne pas être totalement aligné, c'est pas grave. En fait, on est tous plus ou moins par-ci par-là. Je pense qu'à un moment, on se rassure. On se perd et en fait, après, on se retrouve et la retrouvaille est encore plus belle. Donc, c'est pas du tout un échec de s'être perdu. L'important, c'est de continuer à avancer et de se retrouver. Donc, ça va être chaque personne qui a notamment des problèmes dans ses relations. Parce que si on n'est pas, nous, à notre place dans la relation, on va avoir des personnes en face de nous qui vont nous titiller consciemment ou inconsciemment dans les énergies. Elles vont sentir qu'on n'est pas à notre place. Du coup, elles vont envoyer des pics, des réflexions pour qu'on sorte la vérité en nous, pour qu'on se montre. Donc tous les problèmes de relation, ça va être beaucoup famille, hein, beaucoup le lien parent-enfant et le couple, surtout, la majorité. Et il y a aussi les relations au travail. En fait, tout est lié parce que les personnes qu'on va rencontrer dans notre travail, elles vont avoir une certaine énergie. Ça va souvent refléter l'énergie d'une personne qui est dans notre famille. Et comme par hasard, notre patron va avoir la même énergie que notre père et ainsi de suite. On a des énergies communes. Donc je préfère, pour moi, être au plus proche de la personne. Donc aller travailler sur les énergies de sa famille, côté parents, enfants notamment,
Et en fait, ça va avoir des répercussions sur toutes les sphères après. D'accord. C'est génial. Et ben maintenant, tu veux m'expliquer c'est quoi le coaching intuitif? Oui, alors, c'est un tout. Pour moi, D'accord. ce qui est important, c'est... Je n'ai pas qu'une seule envie. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Et mon coaching, c'est plein de choses en une. Mais le lien, comme j'ai dit, c'est cette connexion à la vie, à notre chemin de vie, à notre juste place, notre mission. Donc tout a une logique, c'est pas partout pour s'éparpiller, c'est un tout qui s'unifie finalement. C'est vraiment ça qui est important. Donc souvent, je commence la séance par les tirages, parce que j'ai les tarots. Donc les tarots, ce qui est très beau avec, c'est que chaque personnage a une énergie propre qui va nous guider. Et il n'y a rien qui n'est écrit dessus. Donc ça Il va n'y a être pas de phrase. Voilà. Pas de phrase, pas de cahier. Et bon, chaque carte a une énergie, mais après ça va vraiment être à quelle place, où elle sort dans le jeu par rapport à la personne. Et je vais me connecter donc à la personne avec moi, mon intuition et ce que les cartes vont dévoiler. D'accord. Ça va être le lien. Et tout ce qui va ressortir des tarots, derrière, je peux utiliser des oracles où là il y a des phrases, même un cahier parfois qui peut aider. Et j'ai beaucoup d'oracles. Il y en a plein, ils sont pas tous là. Pour chaque sphère de notre vie, on a des oracles qui parlent d'un sujet, le couple, l'auto-guérison, qui parlent d'énergie, qui parlent de blocage, de vie antérieure. Et suivant ce que la personne, ce qui est ressorti des tarots, je vais choisir un oracle plutôt qu'un autre. Je vais sentir, je vais me dire, tiens, aujourd'hui, c'est celui-là qui va arriver. Et c'est l'oracle aussi qui va vouloir venir. Je vais sentir comme s'il me disait c'est à moi, ou c'est moi qui vais parler aujourd'hui, parce que les cartes qui sont à l'intérieur, elles vont correspondre à la personne. L'avantage des tarots, c'est que c'est des cartes qui correspondent à tout le monde. D'accord. À la différence des oracles. Il y a toutes les énergies dedans. Pour moi, c'est très important de les utiliser en premier avant de nous mettre trop dans des boîtes. Ouais, c'est important de cibler, mais au début, il faut mieux partir large. Les tarots, ils partent très large et on peut aller voir toutes les sphères, toutes les énergies qui existent. Et après, suivant ce que les tarots m'emmènent, je vais choisir un oracle qui va plus cibler. Quelque chose qui va plus cibler à notre être à nous ou les relations avec les autres. Des oracles qui vont cibler. J'ai besoin de savoir... pour les énergies, où ça m'emmène ce choix, peu importe. Mais ça va être du ciblage. Et moi, je trouve que si on part déjà à cibler, on est enfermé en fait. On part que dans une ligne et on voit plus que ça. C'est pour ça que les tarots sont importants. Et l'autre avantage, donc, c'est que ça va... Moi, je vais voir ce que le mental ne veut pas que je vois. Il y a la personne, elle vient, elle est en séance. Elle a une idée de pourquoi elle vient. Mais en fait, en allant gratter, on se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, qu'elle ne voulait pas forcément voir, inconsciemment, hein, parce que ça ramène à des peurs, du stress, tout un tas d'émotions qui se sont passées. En fait, c'est désagréable. Donc, elle préfère me dire « j'ai tel problème avec cette personne au travail, donne-moi des réponses, aide-moi », mais elle va pas falloir... travailler sur la relation avec sa mère, la relation avec son frère. Parce que ça, c'est... Non, mais ça n'a rien à voir. Mais en fait, ça a tout à voir. Ça a un lien, vraiment. Donc, premier avantage du début de cette séance, c'est qu'on va voir ce qu'on ne veut pas voir. Et on va aller chercher dans l'inconscient le vrai blocage, la source du problème. Ensuite, ça aide donc au mental à lâcher, à dire ok, je suis prêt à accepter qu'on change des choses. Parce que c'est trop tard, il a vu. C'est mis sur la table, il ne peut plus mentir, il ne peut plus se cacher. Il ne peut plus inventer, non mais c'est tel autre problème, bah non. On l'a vu. Ou accuser les autres. Voilà. C'est easy, mince. On m'a démasqué. Bon, soit je fuis, je m'en vais, je ne veux pas, mais c'est dommage d'être venu à une séance et de partir. Trop dommage. Soit bon, allez, j'essaye. Et vu qu'il a vu, il a quand même envie d'essayer autre chose. Un dernier avantage des cartes, c'est que je peux aussi aller voir une personne par rapport au choix qu'elle va faire, vers où ça l'emmène.
c'est pas de la voyance, c'est par rapport à l'énergie du moment. Si tu as telle énergie, tu peux attirer à toi tel blocage et telle personne par rapport en fait à ta vibration. Ça part en fait de la loi d'attraction. Ah oui, 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 complètement. Mais une loi d'attraction par rapport à qui nous sommes, notre essence même. Oui. Pas une loi d'attraction, je rêve de la Porsche ou de telle voiture ou de telle... Non. Alors qu'elle ne correspond pas. Non, une loi d'attraction par rapport à notre vibration, ce qu'on va attirer à nous, vu que les énergies s'attirent. Et c'est l'intérêt. C'est vraiment d'aller, des fois, expliquer à son mental, si je reste dans cette posture que je suis, regarde, ça m'a déjà emmené tout un tas de problèmes et ça va continuer. C'est pas cool. Par contre, si je change quelque chose, regarde où ça peut m'emmener. Là, il se dit, ah, en fait, ok, ça peut se transformer. Il commence à y croire. Et c'est à partir du moment où on commence à y croire qu'on peut vraiment changer les choses. Tant qu'on n'y croit pas, on peut faire tous les exercices qu'on veut, ça ne changera pas notre vibration à l'intérieur. On a besoin d'y croire, de cette foi en la vie, en l'avenir, qu'il peut y avoir des belles choses. On a besoin de se relier à ces belles vibrations, à ce positif. Ouais, en fait, ça change aussi son point de vue. Oui, ça permet un changement de point de vue et une plus grande acceptation. On était souvent dans la lutte, on a un blocage et on lutte contre. On n'a pas tort, on a raison de vouloir changer ce qui ne nous convient pas. Mais c'est pas en luttant contre qu'on va le changer. On pense que par la force, on va lutter, le blocage, le mettre dans une petite boîte et l'enfermer à double tour quelque part. Et sentir mieux. Et ben non, on l'enferme à l'intérieur de nous. Ça fait des vibrations basses, ça fait des blocages, ça peut faire même des maladies, souvent on dit que le corps va réagir d'une certaine manière parce qu'on n'est plus dans sa vibration, son axe, et si on vient te voir, c'est que déjà quelque part on est conscient que ce blocage, on n'en peut plus. Exactement. C'est quand on a eu enfin, c'est pour ça que c'est un cadeau, cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est là où on peut se rendre compte que des situations très difficiles, si on dit aux personnes que c'est un cadeau, elles vont dire non mais ça va pas, je souffre beaucoup. Elles auront raison. Par contre, quand c'est suffisamment difficile pour avoir des prises de conscience, avoir une ouverture et se transformer, à la fin elles se disent oh, t'avais raison, c'était un vrai cadeau parce que je me suis retrouvée. Et c'est ça le but aussi du coaching, c'est que la personne, je vais l'aider à retrouver sa juste place. Elle s'est un petit peu perdue, c'est normal, on le fait tous. Parce que comme j'ai expliqué, on a eu des douleurs, on a des peurs, et on essaie de trouver le meilleur moyen de s'en sortir. Mais souvent, on s'écarte un peu de qui l'on est, et donc le but, c'est je me réaligne, je reprends ma juste place. On va retrouver une nouvelle énergie, on va recommencer à vibrer, et là, on va regarder son passé et se dire ah oui, je sais pourquoi maintenant, c'est un cadeau. D'accord. Mais on accueille quand même ce passé. Oui. Puisque même si c'est un blocage, quelque chose qui est négatif, même si on va faire un changement de point de vue, finalement on peut lui dire merci, quoi. Oui, on l'accueille. Et c'est là que, à la suite de la séance, que j'utilise l'hypnose. D'accord, après les cartes. Tu utilises l'hypnose, Parce que on va aller libérer dans l'inconscient donc de notre tête, mais l'inconscient de notre corps aussi, des choses qui sont pas forcément en surface, mais on a un chakra, quelque chose bloqué, on va les libérer par l'hypnose et on va faire le lien du passé avec aujourd'hui. Et le but, ça va être vraiment que ce passé, il est libre d'être, il est là, il nous apporte quelque chose, on va trouver qu'est-ce qui nous apporte ce passé, et on va l'accueillir. Et en fait, il est libre d'être de partout. On le tenait en nous, il était bloqué, du coup il était très fort. Mais du moment qu'on l'accueille et qu'on le laisse être libre d'être, dans l'immensité de l'univers, c'est plus qu'un petit grain. Et c'est léger. Mais on peut pas commencer par ça, c'est pour ça que je commence par les cartes. Parce que si je commence par ça, la personne va me dire bah non, je me sens mal, tu peux pas me dire que ce passé il est libre. Non, on va d'abord aller voir ce qui bloque. C'est normal de se sentir mal. On accueille aussi. J'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai de la peur qui est là. Super. On va voir pourquoi.
lié à telle personne, tel souvenir. Les cartes nous donnent des indications et derrière, avec l'hypnose, je vais libérer ce blocage. On va dissocier ce passé du présent. Ça veut juste dire on dissocie des émotions négatives, on dissocie de la lutte. J'ai mon moi du présent aujourd'hui qui peut être différent de ce moi du passé parce que je retrouve ma place. Ce moi du passé, c'était pas totalement moi parce que je luttais contre, j'avais des émotions qui ne m'appartenaient pas, qui étaient en moi, de la colère et qui tournaient. C'est pas vraiment moi, je suis pas colère. Et en fait, on dissocie ça. Et après, on accueille, on se dit, ce moi du passé, ok, il avait tout ça, c'est très juste. Il a fait du mieux qu'il a pu. Et aujourd'hui, mon moi du présent, il peut avoir une nouvelle énergie qui arrive. Et les deux ensemble, ce passé, il est libre d'être, il s'apaise. Et mais on s'en sert pour avancer dans le présent. Du coup, le mental, il est content. S'il se dit, génial, tout ce que j'ai eu, j'ai plus besoin de lutter contre, je peux m'en servir. Et c'est là que ça prend tout son sens. Parce que si on veut juste l'oublier, en fait, on ne peut pas. On ne peut pas l'oublier, c'est une partie de nous. Il ne faut pas l'oublier, on ne peut pas l'oublier, mais on peut s'en servir pour en faire quelque chose de beau. Donc là, tu viens de m'expliquer une séance de coaching. Tu peux utiliser l'aromathérapie Oui, après? après, justement. Je préfère l'utiliser après. Parce que pour moi, l'utiliser avant, c'est diminuer un peu le stress. Mais en fait, on en a besoin au départ de ce stress. J'ai besoin que la colère sorte. J'ai besoin que la personne, elle se libère de tout ça et qu'elle l'accepte. Si je la diminue au départ, elle peut un petit peu l'oublier. C'est moins dur à porter. Du coup, on va vouloir moins travailler dessus. Ouais. On travaille mieux quand c'est trop tard et qu'on n'en peut plus. C'est dommage. On peut travailler avant que ça soit comme ça, mais souvent, l'humain attend que ça soit vraiment à la goutte d'eau qui est fait déborder le vase. On attend ça. Donc je ne peux pas diminuer le stress avant qu'on ait travaillé sur le blocage. C'est pour ça, d'abord les cartes, l'hypnose et ensuite. Donc l'aromathérapie, moi j'ai des huiles au cabinet et j'ai plusieurs mélanges d'huiles. Je fais des mélanges et je fais sentir à la personne. Et en fait, il y a énormément de plantes qui font pour se détendre, pour bien dormir, pour que le corps se répare. Et je vais trouver celle qui correspond à la personne. Comme ça, je vais lui offrir un petit flacon. C'est offert dans la séance. Pour que la personne, elle se sente mieux et elle puisse repartir avec un outil qui va l'aider à un petit peu mieux dormir, un petit peu gérer les situations, pour retrouver une certaine énergie. C'est ça qui va être important. Et également, je propose à la fin de certaines séances un petit soin au tambour aussi, un petit soin énergétique pour aider la personne à retrouver une nouvelle vibration. Mais je le fais une fois que le mental a dit oui, je suis prêt à transformer les choses. Et après, il se rend compte que sa décision, ça emmène tout un tas de cadeaux derrière. Et ça lui donne encore plus l'envie de transformer. Combien de séances il faut pour un coaching? Parce que bon, des fois on parle de 6 mois, des fois on parle il faut 15 séances. Combien en moyenne de séances il faut? En moyenne, on va dire donc 2-3 séances pour libérer ces blocages du passé, pour faire le lien en fait, ce que mon passé, ce qui me bloque et où il m'emmène, de faire le lien de je me suis un petit peu perdue, c'est normal, je me réaligne, faire le lien, comprendre tous les blocages et libérer avec plusieurs hypnoses ce qu'on porte. 2-3 séances pour ça. Et après, c'est un cheminement, les personnes peuvent continuer avec moi pour développer leur intuition. Parce que c'est nouveau quand même, ça doit être déstabilisant quand même au départ je sais pas, en exemple qui me vient là, jusqu'à maintenant, tu as toujours dit oui à quelqu'un, tu vas lui dire non, la personne va avoir une réaction. Si la réaction elle est pas celle que tu pensais, j'imagine que il doit y avoir déstabilisation quand même au départ. Envie peut-être de repartir aussi sur un schéma qu'on maîtrise et qui ne convient plus, parce que c'est la raison du pourquoi on est venu. Ou pas, peu importe, ça peut être changer d'entreprise parce que voilà, ou de métier ou de reconversion, mais dès qu'il y a une chute, hop,
on a envie de repartir sur des choses qu'on connaît, mais même si ça nous convient pas. Pareil dans la vie de couple, pareil avec les enfants, ça dépend, mais je veux dire dans notre vie. Effectivement, il y a une suite. Tu accompagnes la personne sur ce champ du possible, Oui. finalement, parce que ce champ du possible, il est aligné avec qui elle est, quoi. Voilà, exactement. Et avec la loi d'attraction qui attire. Oui. Finalement, tu leur rappelles quelle est leur mission de vie, qui elle-même en découle des familles d'âmes. Oui. C'est un coaching qui, effectivement, j'arrive à mieux comprendre pourquoi il est intuitif, efficace. Oui, parce que je pense que quand on est en séance avec toi, vu que le mental, hop, je t'ai démasqué, ça doit être sympathique et très libérateur, déjà, à ce moment-là, avant l'hypnose ou l'aromathérapie. Oui. Donc déjà, finalement, à la première séance, on en ressort, on peut avoir déjà des évolutions. Oui, dès la première séance, parce que pour moi, c'est très important, c'est de ne pas mettre le mental au placard. Je lui explique pourquoi. On ne peut pas, mais il y en a qui essayent. Et du coup, ils sont en lutte entre l'intuition et le mental. Tout le temps. Ils luttent entre ce qu'ils voudraient, le mental qui dit des choses. Je voudrais me libérer cette peur, mais je ne peux pas. Parce qu'en fait, ils essayent de le bloquer. Moi, je me sers, je l'accueille et je lui dis « Ok, tu es super efficace. Super efficace. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi il y a tel blocage. » En fait, j'explique beaucoup au mental. Moi, je vais chercher à l'intérieur, dans l'inconscient, mais en parallèle avec les cartes, j'explique au mental pourquoi on fait tout ça. Du coup, il accepte et je lui dis maintenant que tu as compris, est-ce que tu es prêt à y aller pour la transformation? Et là, il dit oui. C'est quand il dit oui que c'est magique. Car il n'y a plus de lui qui se dit je sais pourquoi je vais aller faire ça, je sais pourquoi je vais aller dire non. C'est pourquoi? Parce que ça va me réaligner, je vais me sentir bien, je vais être juste à ma place. Je sais que derrière, il y aura un cadeau plus tard par rapport à mon alignement. Je sais que je vais attirer quelque chose, quelqu'un d'autre. Donc vu qu'il sait pourquoi, on est prêt à le faire. S'il ne sait pas, la peur va refaire surface au moment de l'action et on risque d'avoir du mal. C'est pourquoi on a 2-3 séances de libération, d'acceptation et après, on a quelques séances suivant les personnes pour qu'elles fassent des actions, elles reviennent me voir, on parle de ces actions, je les accompagne pour trouver l'action la plus juste, celle qui sera l'équilibre entre eux. C'est suffisamment dur pour mettre une nouvelle façon de faire, pour se retrouver, et c'est pas trop dur pour pas abandonner non plus, et leur dire je suis là, je l'ai fait, plein de personnes l'ont fait, tu peux aussi le faire. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner où le ou la cliente est restée surpris agréablement de ce qui s'est passé suite à une première séance? Oui, j'ai une personne qui est venue, elle avait des soucis avec son mari parce qu'il ne la respectait pas. Et il ne la respecte pas, elle était donc très en lutte avec ça, elle souffrait beaucoup à l'intérieur, elle disait pas grand chose parce qu'elle avait peur après qu'il la quitte. Ah oui, les répercussions. Des répercussions, ce qui pouvait se passer derrière. Donc elle avait cette peur et elle s'est dit, si je ne dis rien, ça va aller. Si je fais bien, ça ira mieux. En fait, elle s'est épuisée à faire ça et ça allait jamais mieux. Donc suite à la première séance, je lui ai expliqué, on a vu en fait où était sa place, où était sa mission. On a trouvé en elle qu'elle avait un grand potentiel. Et que justement, son mari était là pour appuyer là où ça faisait mal, pour lui faire sortir le potentiel. Et en comprenant ça, le mental a accepté. Il est comme passé par-dessus la peur, il s'est dit, en fait, si je prends ma place, c'est pas une rupture qui va arriver, c'est mon potentiel qui va sortir. Et en parallèle, j'étais là pour la guider, pour l'accompagner en lui disant, si jamais il te quitte pour ça, parce que juste tu es à ta place,
c'est qu'il n'était plus fait pour toi. À partir de maintenant, le cycle était terminé, les énergies, vous n'étiez plus en raccord. On ne peut pas rester avec une personne si on n'ose pas parler, si on se renferme sur nous, si on ne peut pas être qui l'on est. C'est pas possible. Donc je lui ai dit, quoi qu'il arrive, il y aura un cadeau. Ça peut être dur, ça peut secouer, mais soit cette personne, ok, décide que tu n'es plus, vous n'êtes plus en accord, mais en fait, ça sera une libération. Soit cette personne, elle va t'accepter et toi, tu te sentiras mieux. Et donc la personne, a pris sa place, a dit non quand il fallait, mais elle est restée la belle être qu'elle était. Elle est restée lumineuse en voulant quand même, quand ça lui faisait plaisir, donner aussi en échange. Elle n'a pas oublié qui elle était. Mais quand c'était trop, c'était trop. Elle a dit stop, non, là je sors, là je vais me promener parce que j'ai besoin de me ressourcer. Ce qui s'est passé, c'est que son mari, ça l'a sorti lui aussi de sa zone de confort. Au début... Oui, j'imagine qu'effectivement, comme ça fait bouger tout le monde, ça n'a pas dû être évident. Ça n'a pas été évident, il s'est renfermé sur lui. Et plus il s'est renfermé sur lui, plus elle a eu l'occasion de prendre sa place. Et plus elle a pris sa place, plus lui, il a changé aussi. Il a eu des prises de conscience, il a arrêté de la critiquer. Et rien que ça a permis d'apaiser et elle de se sentir mieux. C'était pas parfait, il y a tout un cheminement à faire derrière pour retrouver l'équilibre. Mais ça a permis ce côté, ça a rééquilibré les choses. D'accord. Oui, donc effectivement, dans la matière, ça a été même vite. Oui. À se positionner. Parce qu'elle était prête. Elle était prête à... Elle a dit, moi je veux que ça change. Tant que la personne ne s'est pas mis en avant, je veux que ça change. Ça changera pas. Ça changera pas. Il faut plusieurs séances pour bien réexpliquer. Voilà, les cartes aident à faire des prises de conscience. Il faut un petit électrochoc. Tu vas les réutiliser, les cartes, si par exemple à la deuxième ou à la troisième séance, ou plus jamais? Oui, ça, je mets rien dans des cases, ni mes séances de coaching. J'ai un fil conducteur. Et si la personne arrive en séance, elle a des nouvelles questions, parce que justement, elle aura fait des nouvelles actions. Donc il y a d'autres choses qui vont ressurgir. Je vais l'accompagner. On va refaire un tirage plus court. Finalement, en fait, juste ciblé cette fois-ci sur sa question. On va refaire une hypnose qui peut être très différente de celle des blocages. Au début, on libère et après, on peut plutôt aller vers l'avenir. Qui j'ai envie d'être, qu'est-ce qui me fait vibrer, commencer à l'incarner déjà à l'intérieur en hypnose. Et comme ça, une fois que on revient à nous, on est prêt à le faire vraiment, concrètement. Ce sera plutôt d'aller vers l'avenir ensuite. D'accord. D'avoir une ouverture, quelque chose qui nous porte et un regard positif sur je sais que c'est possible. D'accord. En tout cas, je sais pas toi, mais moi ça me donne envie. Moi ça me donne envie de découvrir et j'ai cette curiosité. Donc je sais pas toi. Mets-nous en commentaire si toi aussi effectivement ça aiguise ta curiosité et puis comment on prend contact avec toi, parce que c'est bien beau que tu nous expliques comment ça se passe, notre réalité finalement que tu nous offres, à être soi, à être axé avec nous-mêmes, avec tes oracles, tarot, hypnose, aromathérapie. Ce coaching, il est ultra dimensionnel, finalement. Quelles sont tes coordonnées, quels sont tes moyens de contact pour qu'on puisse rentrer en lien avec toi? Alors, le plus simple, ça reste le téléphone. Ah oui, le téléphone, oui, ça c'est pratique. Oui. Ça marche bien. Ça marche bien. On peut m'appeler, on peut envoyer un SMS aussi. Une personne, elle m'envoie un petit SMS et c'est moi qui les rappelle. Aussi, ça c'est très bien. J'ai mon mail. Voilà. D'accord. Je réponds par mail. J'ai le site internet et aussi les personnes, c'est pareil. En fait, ça les renvoie sur le mail, le téléphone, la prise de rendez-vous. Donc voilà, c'est essentiellement ça. Après, il y en a qui me trouvent sur Facebook aussi. D'accord. Et c'est vraiment
je fais pas énormément en fait de publicité parce que les énergies elles s'attirent et c'est juste c'est tout simple du coup. Et ben, tu vas trouver tout ceci dans la description de la vidéo. Moi, je vais te dire au revoir si tu souhaites t'arrêter là pour cette vidéo. Et moi, je vais continuer avec Laurane, si elle veut bien. Je vais te dire une problématique. Ouais. Est-ce que tu veux bien voir ce que mon mental veut déjouer? Ouais. Et puis, Super. tu me diras quelle technique t'aurais ou tu utiliserais pour m'accompagner et bien pour cette première séance. Et puis, si tu es curieux, et bien à la fin de la vidéo, tu auras mon ressenti, mon vécu lors de cette découverte face à un blocage sur moi. C'est avec grand plaisir que je te propose la séance. On va pouvoir aller voir tout ça. Donc on va commencer par les tarots. D'accord. Pour le démarrage. Alors, si tu t'en vas, je te souhaite une excellente journée, un très bon cheminement à toi et puis à très vite. Merci Laurane, bien entendu, pour toutes ces belles explications. Merci à toi. Merci à toi. Au revoir. Bon, alors je vous explique. J'ai posé une question à Laurane. Elle a sorti 1, 2, 3, 4 entre tarot et oracle. Ma question était dans un domaine bien précis. Mon blocage, qui en découle, est dans un autre domaine. C'est-à-dire que finalement, pour ce coaching individuel, je t'ai posé une question.
Donc forcément, c'est que je vais avancer face à une problématique que je pense à être à un endroit de ma vie. J'ai la réponse là-dessus, tout va bien. Et si tu y considères qu'il y a un blocage, c'est parce que c'est dans un autre domaine que l'énergie elle est bloquée. Ok. Donc, eh bien, je vais revenir. Parce que le petit blocage dans cette énergie-là, on va lui dire au revoir. Et je vais venir faire eh bien, séance d'hypnose. Voilà. Alors ça, c'est un petit aperçu, bien entendu, du travail en lien avec le coaching intuitif. Cette partie-là que je vous évoque, c'est dans mes propres soins, bien entendu. Et en fait, finalement, je repars déjà avec une réponse. Donc, je croyais que c'était dans tel domaine, finalement c'est dans un autre, qui fait que mon point de vue à moi fait que je pense telle ou telle chose, et qui en découle que je crois que c'est un blocage, mais pas du tout en réalité. C'est moi qui me bloque, parce que j'ai autre chose à libérer ailleurs. Et déjà, rien que ça, c'est apaisant. Moi, je fais le choix que ma séance d'hypnose, je ne vais pas la faire de suite, là, aujourd'hui. Mais même en ne la faisant pas aujourd'hui, moi, je pars déjà plus légère et plus avec le lâcher-prise. Voilà. Et puis, j'ai eu confirmation de certaines choses de mes soins précédents. Que mes soins ont évolué, ont bien progressé. Voilà. Donc c'est aussi ça finalement qu'on n'a pas évoqué dans la vidéo, mais parce que c'était même pas une question que je me posais, tu vois. Et je trouve ça super parce qu'on voit aussi pas que ce qui nous bloque ou voilà comment la situation elle est vécue à ce moment-là, mais t'as dû travailler là-dessus. En tout cas voilà, ça a super bien fonctionné, c'est super quoi. Je veux dire, c'est pas dans tous nos soins thérapeutiques, nos coachings, nos accompagnements on a les réponses. Voilà. Alors, c'est bien mis dans la description. Son téléphone, son mail, son site, son Facebook. Tu peux prendre rendez-vous avec Laurane Poignot à Moiran. Et puis, si tu as des questions, parce qu'on en a tous des questions, oui, mais elle parle de ça, mais est-ce que moi, pour mon blocage, elle peut intervenir ? Moi, je t'invite à lui envoyer un mail ou un SMS pour te présenter ta question, et puis tu lui répondras. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et ce qu'on n'a pas dit dans l'autre vidéo, là, dans le début, c'est qu'on peut faire aussi les séances en ligne si les personnes elles sont trop loin et qu'elles ne peuvent pas venir à Moiran. Tout fonctionne, les cartes, moi je me relie à l'énergie de la personne, ça fonctionne pareil. Et l'hypnose, ça fonctionne aussi à distance vu que c'est une énergie et un état de conscience qu'on prend. Voilà. Alors, vas-y, lance-toi, et puis très bon cheminement. Prenez bien soin de vous et à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.